Kilomètres de route sépare le centre-ville de Maroua, de Ngassa, un des villages de l'arrondissement de Maroua 1er. C'est à bord d'une moto que nous nous y rendons, non sans quelques difficultés. Comme s'il avait lu dans nos pensées, le conducteur nous dépose net au niveau du centre de santé intégré de Ngassa. Si la plaque indicative donne envie de visiter les lieux, le bâtiment qui abrite le centre de santé quant à lui ressemble plus à une scène aménagée en vue du tournage d'un film d'horreur. C'est bien ce triste décor que présente le centre de santé intégré de Ngassa, en lieu et place des lits d'hospitalisation et même des malades qui viendraient pour se faire soigner. C'est plutôt la compagnie des chauves-souris, le tout dans un décor plutôt horrible. Dès l'entrée du bâtiment, les premiers constats nous laissent sans voix. Aucun personnel n'est présent, la toiture est arrachée par endroits. Les quelques équipements acquis grâce au sacrifice des Camerounais sont dans un état désastreux, tantôt poussiéreux, tantôt transformés en réceptacle des excréments des chauves-souris, qui par la force des choses sont devenus les vrais propriétaires des lieux. Les habitants de ce village et des environs racontent comment ils souffrent le martyre chaque fois qu'un cas de maladie se présente. Et s'il faut prendre en charge une femme enceinte dont la grossesse est à son terme, on en arrive à perdre son latin. Ici, si on a une urgence, comment doit-on se soigner ici? Rien. Tous les infirmiers, les chefs de centre ne sont pas là. Les chefs de centre viennent ici, mais il n'y a pas l'hôpital où il faut qu'ils travaillent. Ça ne va même pas. On entend le ministre, Manao Manachi. Si la femme veut accoucher, seulement si dans la saison de pluie, on n'a pas le choix, on allait même rentrer dans les maillots, disons, même il n'y a pas la moto, on peut prendre la femme sur la tête pour l'amener en ville pour aller faire l'accouchement. Et donc vous voyez comment nous tentons de souffrir, je ne sais même pas quoi dire. Or que nous sommes aussi des citoyens camerounais et on pleure même devant les autorités, mais rien n'est changé. Et nous sommes dans la ville de Maroua 1er, même pas 2 ou 3 km de la ville. Pour passer là-bas, encore il y a le maillot. Donc ça devient des obstacles pour nous. Le pont, peut-être c'est sur le papier, mais on ne voit pas ça ici quand même. Le vent souffle, il porte l'histoire, des cris, des larmes au fond du soir. Le colon est venu, tout a changé. Nos terres volées, nos âmes brisées. Le fardeau, le fardeau. Pendant les moments pluvieux, nous trouvons beaucoup des enfants tombent malades à cause de ces eaux que nous buvons. Donc souvent ils ont mal au ventre. Le poids dans nos cœurs, jamais oublié, jamais effacé. À Pouma, les chefs humiliés, leur voix brisée, leurs rêves noyés. Ils ont pris nos femmes, nos biens volés, le sang de la terre, à jamais lié. Le fardeau. Le message qui est envoyé à travers la barbarie de l'assassinat de Martinez Zogo, c'est un message de peur que l'on veut instiller au milieu des journalistes et dans les milieux de tous ceux qui ont décidé de ne pas se taire face à la forfaiture que l'on observe dans ce pays. Paul Biya. Oh yeah! Nous sommes d'accord que le premier livre, ou alors le premier manuel indispensable pour l'homme est la Bible. Le second serait ce document. Pourquoi ce document serait le second? Oui, parce que malheureusement, je me rends compte que les uns et les autres s'adaptent. Quand sur 30 millions de Camerounais,
32 millions de Camerounais, même pas 4 millions ont voté pour le RDPC en 2018. Pourquoi est-ce que les statuts du RDPC... Oui, c'est pas parce qu'on n'a pas voté pour le RDPC que le RDPC ne se limite qu'au Cameroun. J'ai insisté encore sur le monde et je continue à insister là-dessus. C'est en grande partie ça le problème du Cameroun. Le champ politique a été abandonné aux politiciens. En réalité, ceux qui prennent en otage le Cameroun ne sont pas les plus nombreux, loin de là. Ils ne sont pas les plus brillants, encore moins les plus patriotes. Mais, reconnaissons-le, ce sont les plus courageux, les plus déterminés quand il s'agit de la défense de leurs intérêts et de leur maintien aux affaires. Ne croyez pas qu'ils ne savent pas. Ils le savent, peut-être mieux que vous. Ils savent que le pays va mal. Ils savent que le dernier conseil de ministres au Cameroun s'est tenu en 2019. Ils savent que la justice, quoique déjà bancale, est totalement sclérosée car le conseil supérieur de la magistrature reste attendu. Puisque tant que le président de la République n'a pas convoqué le conseil supérieur de la magistrature, il ne peut pas travailler. Pourquoi vous décidez que un enfant sort de l'école, la plus prestigieuse école du Cameroun, c'est l'ENAM. La personne sort de l'école, il a 5 ans au quartier. Ils savent que 15 ans pour faire le tiers de l'autoroute Douala-Yaoundé, ce n'est pas admissible. Ils savent que Bibou Nissak, Alain Foguet et les autres sont des prisonniers politiques. Ils savent que 2 ans plus tard, le corps de Martinez Zogo, ou du moins ce qu'il en reste, est toujours à la morgue. Ils savent, et ils savent tellement de choses que vous pouvez vous-même compléter la liste. Le problème, c'est que nous avons choisi de vivre dans le mensonge. Nous savons tous la vérité, mais par lâcheté, par cupidité, par opportunisme, par tribalisme, nous avons choisi de vivre dans le mensonge. Ce mensonge qui nous a bien évidemment conduit dans le chaos. Car, comme le disait fort à propos le philosophe Fabien Ebousi-Boulaga, un peuple qui se ment est condamné à vivre dans le chaos. C'est donc la situation dans laquelle le Cameroun se retrouve aujourd'hui.